c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine a lui annoncé ce matin que la Russie avait mis au point le tout premier vaccin contre le coronavirus. Annonce soignée. Bonsoir Pierre Julien. Bonsoir. Comme à son habitude, le président russe n'a pas hésité à bomber le torse. Oui, Amandine, et je ne résiste pas vu le nom donné au vaccin russe. Écoutez bien. Eh oui, ce sont les bip-bip du Sputnik 1, celui d'octobre 57, premier satellite artificiel au monde lancé par l'URSS. Cette petite boule d'acier de 83 kilos et ses 4 antennes qui a empêché Dwight Eisenhower, président des États-Unis à l'époque, de dormir pendant des mois. Alors ce Sputnik V comme vaccin, celui de Poutine, va-t-il perturber les nuits de Donald Trump? On peut le croire, les États-Unis ont peut-être perdu leur pari de monter sur la plus haute marche du podium des sauveurs de l'humanité. Le maître du Kremlin a bien joué le coup. Une vidéoconférence transmise en direct par la télé russe, avec l'annonce surprise du succès, glorifiée par une anecdote familiale. L'exemple de l'une de ses filles qui n'a pas hésité à se faire inoculer par 2 fois le vaccin, double preuve de confiance et de courage. Et maintenant, les experts russes se disent prêts à assurer une production annuelle de 500 millions de doses à partir de septembre prochain. Une vingtaine de pays en auraient déjà commandé 1 milliard. Allez, la coupe de propagande est pleine, fermez le banc. Merci beaucoup Pierre Julien du service étranger de RTL. Ce soir, en tout cas, l'OMS ne semble pas vraiment convaincue par cette opération Poutine, puisqu'elle appelle à la plus grande prudence après ses déclarations. C'est le cas aussi du ministre allemand de la Santé qui émet lui des doutes quant à l'efficacité et la sécurité de ce vaccin.